Hello! Faites-moi, comme toujours, un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Ce lundi matin, il n'est pas encore 7h30. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous attaquez cette semaine vraiment avec un état d'esprit trop content d'attaquer cette nouvelle semaine. Heureuse de se lever, d'avoir, comme je dis, une nouvelle journée sur Terre. Voilà. Une nouvelle journée sur Terre, c'est vraiment ça la gratitude, c'est de se dire j'ouvre les yeux, peu importe ce qui est en train de se passer, qui est peut-être difficile dans ma vie, peu importe ce qui est en train de se passer, qui est peut-être douloureux que je traverse en ce moment, là ce matin je me lève et j'ouvre les yeux et merci déjà pour ça, gratitude pour ça. Coucou Séverine, je vais bien et toi? Donc voilà, on attaque la semaine ensemble. Hello à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, comme je dis que vous attaquez cette semaine, avec de bonnes pensées, un état d'esprit positif, avec une philosophie de vie qui va vous permettre en fait de vivre cette semaine de la meilleure manière qui soit, parce que nous arrivons dans les 2 derniers jours d'octobre, nous arrivons tranquillement vers le mois de novembre, vers la fin de l'année comme vous le savez. Donc toutes les décisions que vous êtes en train de prendre aujourd'hui avec votre état d'esprit, vos pensées, ce que vous êtes en train de cultiver, va avoir un impact pour la fin d'année qui va se produire tout simplement. Coucou Divna. Va avoir un impact. J'ai reçu ton livre et je l'ai déjà pratiquement fini. Waouh, Séverine! Merci beaucoup. N'hésite pas à me faire un retour si tu veux sur le site The Book Edition. Voilà, si tu as envie de me laisser un petit avis, ça serait cool. En tout cas, j'espère qu'il te plaît. Je vous en parlerai après de ce livre pour les personnes qui arrivent ici, qui plaît énormément aux personnes qui le prennent parce que ça reprogramme un état d'esprit et ça va un petit peu dans la philosophie de vie de ce que je vous partage ici en fait dans tous mes contenus sur TikTok, sur Instagram, en newsletter, de partout, dans ma formation, de partout, parce que c'est vraiment un état d'esprit qui a changé en tous les cas ma vie. Je regardais les meilleures adresses de resto sur TikTok pour amener ma copine. Ok Jaeger. Et ce que je veux vous partager en fait ce matin, je vous ai fait une vidéo sur quand est-ce que vous allez réagir quand vous avez une vie qui ne vous convient pas, une vie dans laquelle vous sentez pas heureux, une vie dans laquelle vous sentez pas heureuse. Quand est-ce que vous allez réagir pour mettre les choses en fait en place qui vous permettent justement de construire, de bâtir cette vie qui va aller dans le sens de ce que vous avez envie d'en faire. Vous êtes rayonnante, merci beaucoup. Parce que je suis très contente d'être là. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis là quasiment tous les matins, du lundi au vendredi. Et là, j'ai fait une petite semaine off, donc je suis super contente de reprendre, hello Danae, de reprendre ces lives qui me font très plaisir aussi. Hello à ceux qui arrivent. Tu es très belle journée à ceux qui passent par là aussi. On est heureux de te retrouver. Je suis très heureuse aussi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça, de sortir de cette vie frustrée. J'ai laissé la thématique sortir d'une vie frustrée. C'est une vidéo aussi que je vous ai sortie dans le week-end. Parce qu'en fait, je vous assure, les seules limitations que l'on a, elles sont toujours là-dedans. Et je suis aussi encore en train de... Je fais un travail sur moi, comme je dis, des fois on me demande, mais moi c'est quelque chose que je fais... Les choses que je fais, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est pas j'ai compris des choses et je m'arrête là. Non, j'ai pas tout compris encore. Il y a des choses que j'ai un peu compris sur effectivement l'état d'esprit et à quel point on peut se pourrir la vie. Mais vraiment, on a quelque chose qui est hyper sophistiqué. Le cerveau, d'accord, c'est quelque chose qui est gros. Et pourtant, on a ce pouvoir de se pourrir la vie ou au contraire d'en faire quelque chose de plutôt sympa. Et la plupart des personnes, vous voyez, avec toutes les pensées que l'on a, toutes les blessures que l'on a, qu'on n'a pas pris le temps de régler, qu'on n'a pas pris le temps en fait de soigner en quelque sorte, d'écouter comme cet enfant qui aurait voulu cette écoute à un moment donné qu'il n'a pas eu, et on se laisse dépasser par ce flot de pensées en se disant mais pourquoi j'ai vécu ça, et si j'avais pas vécu ci, j'aurais été comme ci, j'aurais été comme ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça et je ne changerai pas, et c'est de la faute de la famille, de la société, de mon frère, de ma soeur, de mon oncle, de ma tante, de mon grand-père, bref. Et du coup on remet la faute sur le passé, on remet la faute sur des choses qui ont pu avoir lieu à un moment donné et on s'inflige, comme moi j'appelle ça, la double peine. Une double peine, c'est quoi? C'est que du coup, j'ai vécu des choses qui ont été difficiles peut-être et douloureuses, on remet pas en question ça, mais je continue de l'alimenter par des pensées. Et c'est ça où je dis, on a un espèce de truc là, tous, qui est hyper intelligent, qui est hyper fort pour faire tout un tas de choses, et c'est aussi la plus grande machine qui peut nous détruire, nous amener en dépression, nous amener à être négatif, nous amener à
à déprimer, enfin voilà. Et moi, ce que j'essaye de transmettre en fait à mon niveau, c'est de se rendre compte que toutes ces pensées-là, on a le choix de les cultiver ou pas. On a le choix de les alimenter ou pas. On a le choix de juste les voir passer ou de continuer à s'accrocher et à alimenter, à donner raison et à justifier, etc. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez des pensées, vous voyez bien comment ça se passe, il y a une sorte d'escalade qui se fait, où vous allez vouloir justifier encore plus le mal-être dans lequel vous êtes. Et moi, je vous accompagne à faire un chemin un petit peu différent. Si ça vous parle, je vais prendre le temps de vous lire. 20 ans de psychothérapie, ça suffit pas, j'ai 58 ans. Eh ben, change de psychothérapie, hein, Nini. Si ça fait 20 ans que tu fais de la psychothérapie et que ça ne change pas, change de psychothérapeute peut-être, change de technique, change de choses. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un travail sur soi que l'on fait. Comme je te dis, c'est le travail d'une vie et de plusieurs vies. Mais c'est quelque chose qui doit partir ensuite de toi. On te donne des clés et tu viens faire le chemin. Donc si au bout de 20 ans, tu es accompagné et que tu ne vois pas de transformation, peut-être change de manière de faire. Danae, tu es au bon endroit. Je suis actuellement là-dedans. Je me gâche la vie à cause des pensées, crise d'angoisse, je veux changer. Tu es au bon endroit parce que tu le vois. Qu'est-ce qui vous amène à faire des crises d'angoisse? Et je le sais parce que j'en ai fait par le passé. Qu'est-ce qui nous amène à faire des crises d'angoisse? Ce sont ces flopées de pensées que l'on peut avoir qui cultivent en fait le mal-être dans lequel on est. Et on vient justifier, et on vient en rajouter, et on vient... Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous monte des émotions qui sont vraiment pas très agréables à vivre. Vous saurez ici que je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, ça n'existe pas. Il y a des émotions qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables. Et quand on ne prend pas le temps en fait d'accueillir nos émotions, de comprendre en fait pourquoi on se sent de telle manière, et qu'on vient faire ce travail vraiment d'introspection intérieure, mais oui, l'introspection, ça part forcément de l'intérieur. Quand on vient faire cette introspection, on vient comprendre en fait, ok, pourquoi je réagis comme ça, c'est en fonction de quelle blessure, de quoi j'aurais eu besoin, comment je peux m'apporter du réconfort. Bref, tout ça, on le fait dans ma formation, je vous en parlerai après, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible d'agir différemment, c'est possible d'avoir d'autres pensées, c'est possible de ne plus avoir de crise d'angoisse, ou en tous les cas de savoir faire quand elles se manifestent. Parce qu'on le sait en fait, qu'on a la capacité, comme je vous dis, de nous épanouir ou de nous détruire en fonction de qu'est-ce qu'on se raconte là-dedans. Et plus on vient comprendre ce fonctionnement-là, moi ce que je vous transmets, ce que j'ai appris en tous les cas, c'est vraiment le fonctionnement de ces pensées, de comment ça m'amenait à être dans un état ou dans un autre. Plus on vient comprendre ça, plus c'est facile en fait de comprendre les situations, les relations, enfin qu'est-ce qui va être déclencheur en fait des émotions qui vont monter, qui vont pas être agréables et qui peuvent amener à une crise d'angoisse. Donc tout ça, ça se travaille. Si tu veux changer, tu es au bon endroit. Coucou Vincent, coucou Alexandre. Et quand tu ne trouves pas de but dans la vie, Nini, bah tu vois, c'est ça, c'est en ça où je te dis, ça fait 20 ans que tu es accompagné et qu'au bout de 20 ans, tu n'as pas trouvé pour et par toi-même le but dans ta vie. Déjà, le seul but, c'est celui de vivre. Déjà, vous savez, des fois, on se cherche des missions pas possibles. Déjà, c'est juste de vivre et d'expérimenter cette vie. Voilà. Moi, mon but, si tu veux, c'est celui de me sentir le plus en paix intérieure possible. Voilà. De ne pas laisser, en fait, le passé que j'ai pu avoir, les expériences de vie que je suis en train de traverser, me déterminer et du coup, faire ternir un petit peu, l'être que j'ai envie d'être, tu vois. L'être que j'ai envie d'être qui peut avoir cette joie, qui s'est mis peut-être des masques et des barrières à un moment donné par rapport à ce qu'elle a pu vivre. J'ai envie d'enlever tout ça pour me sentir en paix, tu vois. Donc déjà juste, tu vis. C'est déjà un but, ça. Et après, il y a des choses que tu peux faire, tu vois, que tu alimentes dans ton quotidien qui vont t'amener à te sentir de mieux en mieux. Donc... Un bon client, 20 ans, incroyable. Ouais, Alexandre. C'est là où on crée de la dépendance, hein. Et moi, c'est tout ce que je ne veux pas ici. Je fais des crises d'angoisse, je bouge plus de chez moi, je repousse tout le monde. Apple. Qu'est-ce que tu fais pour te faire aider? Qu'est-ce que tu mets en place pour te faire aider et sortir de ça? Hello Thierry. Oui, je vais bien, merci. Hello Angie. Hello Delphine, hello à tous ceux qui arrivent. En 20 ans, j'ai fait plusieurs CMP et privés aussi, alors. Hello Nini, hello Fatima. Entièrement d'accord, c'est épuisant de se faire des films. Ouais, et vous voyez bien que tout ça, ça part de qui? Ça part de vous. Vous êtes les meilleurs Spielberg qui existent. Nous sommes les meilleurs Spielberg parce que je m'inclus dedans.
Et quand on comprend ce fonctionnement-là de nos pensées et que on comprend en fait, moi ce que j'explique, je vais vous le dire brièvement ici parce que ça ne suffira pas, mais en gros, toutes les pensées que vous pouvez avoir vous amènent à ressentir des émotions, ok? Et quand on comprend ça et quand on vient déconstruire tout ce qu'on nous a fait croire par le passé qui est c'est de ta faute si je me sens triste, c'est de ta faute si je me sens en colère, c'est grâce à toi si je suis joyeux, c'est grâce à toi si je suis heureux. Quand on vient en fait déconstruire tout ça et qu'on vient se réapproprier nos émotions, parce qu'une émotion elle est intérieure, vous voyez bien, là, les 100 personnes qui sont là ce matin, merci d'être aussi nombreux, je n'ai pas la capacité de vous apporter de la motivation, je n'ai pas la capacité de vous apporter du positif, je n'ai pas la possibilité de vous apporter le fait d'être heureux. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui qui vient faire écho ou pas à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas moi qui suis en train de créer une bulle là, vous voyez, d'émotion et que je viens la mettre aux 105 personnes qui sont en train de m'écouter ici. Non. Chacun d'ailleurs ici, et vous le voyez pour les personnes qui vont revenir de temps en temps, il y a des petites personnes l'ego qui parle, il y a des personnes qui passent par là et qui sont pas forcément très heureux et pas très épanouis et qui viennent un petit peu pas être forcément très bienveillants par ici. Donc vous voyez, pourtant moi mon discours est le même. Mon discours est le même. Et il y a des personnes qui trouvent ça plutôt agréable et des personnes qui vont trouver ça désagréable. Il y a des personnes qui vont se dire, bah ok, je veux en profiter pour changer de vie et je viens te rejoindre dans ton univers, dans ta formation, ou peut-être que je prends ton livre dont je vais vous parler. Et il y a d'autres personnes qui vont être énervées par ce que je suis en train de dire. Et pourtant, moi, mon discours est le même. C'est en ça où j'ai envie que vous compreniez que vos émotions, elles sont intérieures, elles partent de vous. Et plus on va prendre cette responsabilité-là, et plus vous allez pouvoir construire votre bonheur. Et plus vous allez pouvoir sortir en fait de ces pensées qui sont de la rumination, dans lesquelles vous pensez que l'autre vous met dans un état émotionnel, parce que tout ça c'est faux. Je voyage dans une semaine avec 9 heures d'avion et je suis dans l'agoraphobie, ce qui, je pense, y joue, Danae. Alors c'est quoi ce voyage? Est-ce qu'on t'a obligé et contrainte de le faire? Et quand tu ne veux pas vivre? Alors tu vois Nini, c'est ça ma question, c'est si tu es suivi depuis 20 ans par un psychothérapeute qui te suit et que tu n'as plus envie de vivre, bah parle-lui-en en fait, parle-lui-en. C'est super d'avoir un live pour que les gens puissent avoir des conseils, Nini. Bah bienvenue à toi. Hello, c'est simple, je me réveille angoissée, c'est génial, ça faisait longtemps. Tiens, Fatima, viens voir, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Si tu as les angoisses qui sont là, tu vois bien, quelles sont tes pensées? Vraiment, faites ce travail intérieur et si vous savez pas le faire, faites-vous accompagner. Je vous dis, moi, j'accompagne des personnes. Je vous ai mis un témoignage hier parce que du coup, j'ai des élèves des fois qui me font des retours en audio. Il y en a qui veulent pas forcément que je les partage et il y en a d'autres qui veulent. Et du coup, j'en ai reçu un ce week-end et je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à partager ça, s'il te plaît? Et elle m'a dit oui, avec plaisir. Donc, je voulais partager. Et en fait, elle explique, mais quand on lâche ce qui est de l'ordre de son bien-être, du développement personnel, appelez ça comme vous voulez, on se sent moins bien. En fait, c'est une de mes élèves qui, à un moment donné, se sentait moins bien. Et je lui ai dit, est-ce que concrètement, tu fais ce que je te partage dans l'école? Est-ce que tu mets en place et en pratique les choses? Et elle me dit, bah non, pas forcément tout. Voilà, je lui dis, bah maintenant, mets de la rigueur, mets de la discipline, reviens à telle vidéo, etc. pour le refaire. Et elle s'est rendue compte qu'en lâchant ça, c'est ça aussi qui jouait sur son mal-être et sur son état qui était un petit peu moins bien, parce que du coup elle avait lâché un petit peu ce travail d'introspection, d'aller voir ses pensées, etc. Et où c'est que je voulais en venir par rapport à tout ça? Écoutez son témoignage et voyez, enfin voilà, tout ça pour te dire qu'en fait Fatima, dans mon école, j'ai une masterclass qui s'appelle Se lever du bon pied. Si dès le matin tu commences en te racontant et j'ai ces soucis, et j'ai cette réunion, et je suis angoissée, je vais être convoquée par mon patron, et j'ai ce loyer à payer, et j'ai machin, là, tu vois, si tu es déjà comme ça dès le matin, forcément que tu vas être angoissée. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour soi le matin, pour avoir un esprit qui soit plutôt calme, qui soit plutôt serein, parce que sinon tu vois tu t'angoisses, moi ça se manifeste là, il y en a d'autres c'est dans les tripes. Tu vas pas pouvoir avoir de la clarté en fait pour pouvoir transformer les choses dans ta vie. Au contraire, tu vas te sentir submergé, tu vas te sentir dépassé. Donc voilà, recommencer par voir ce qui se passe là-dedans. Tout part de nous, un travail à faire sur soi, même pas toujours évident. Angie. Alors, moi je suis très vigilante ici sur le discours qu'on peut avoir. Pas toujours évident. Le vocabulaire, tous les mots que vous pouvez avoir pour vous concernant, ce que vous pensez que ça va vous aider ou pas, ça vous limite ou ça vous élève. En l'occurrence, quand on pense que c'est pas toujours évident,
ça te donne pas forcément envie, tu vois, de faire les choses parce que tu vas te dire que c'est dur et que c'est compliqué. Autant de lève tôt ce matin. Hello Florian, bah oui, a priori nous sommes nombreux. C'est quoi le titre de votre livre? Alors NJ, c'est le kit positif. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent ici, j'ai écrit un livre en fait qui réunit des citations en fait. Vous savez que tout ce qu'on peut se mettre dans la tête, ça vient nous assombrir ou ça vient nous élever justement. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé depuis que je suis ado, c'était de lire des citations qui étaient plutôt positives et agréables à lire. Et depuis tout ce temps-là, moi ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel et que je fais de l'accompagnement depuis plusieurs années, j'ai créé du coup mes propres citations. Voilà, mes propres citations avec des histoires personnelles ou des histoires de motivation comme j'aime les écrire. Et je vous lis celle-là parce que du coup ça doit peut-être parler à quelqu'un. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une enfance pourrie, entre guillemets, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Voilà, et ce sont que des citations comme ça qui vont vous aider à choisir de perdre le moral ou garder la foi quand tu es mal. Ce sont que des phrases qui vont vous aider avec des histoires de motivation qui vraiment va pouvoir déjà reprogrammer, comme je dis, ce subconscient, vos pensées que vous avez. Voyez, au lieu de vous dire c'est difficile, c'est pas évident, je n'y arriverai pas. Mais en fait, ça c'est un kit positif. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est un endroit, c'est un manuel dans lequel vous retrouvez, tout un tas de citations et d'histoires qui vont pouvoir vous aider à voir la vie différemment. Et il est fait en 4 items. Il est fait pour justement les coups de mou, parce que quand on est dans un coup de mou, j'en ai traversé ce week-end, je vous assure que c'est important d'avoir des phrases qui viennent vous aider. Et en l'occurrence, moi j'en ai mis une dizaine là-dedans, mais je crois que voilà, je partage celles qui me servent le plus, hein, personnellement. C'est que derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Donc si je suis en train de traverser quelque chose de difficile, s'il y a des épreuves, ce que vous appelez des épreuves, que j'appelle des expériences qui sont difficiles à traverser en ce moment, je sais que c'est parce que derrière il y a un cadeau. Donc ouais, là j'en chie. Là franchement c'est difficile, mais je sais que c'est parce que derrière il y a un cadeau. Donc qu'est-ce que je peux en apprendre? Et du coup ça je vous l'explique. Et il y a la deuxième citation aussi que je garde en tête quand ça ne va pas. Rien ne dure. Rien ne dure. Et l'état dans lequel je me sens le plus mal, je sais qu'il ne durera pas. Donc ça, ce sont des phrases, des citations que je me garde en tête vraiment quand il y a des moments qui vont pas forcément très bien. Ensuite, il y a un petit chapitre sur la relation avec les autres. Voilà, si vous avez du mal un petit peu avec la relation avec les autres, vous allez pouvoir trouver un outil et des citations et des histoires par rapport à ça. Il y a laisser le passé au passé pour les personnes qui ont du mal et qui sont dans ces ruminations justement à dire j'ai eu cet enfant, j'ai eu ces blessures, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Laissez le passé au passé pour aller de l'avant, ça va vous aider. Et on finit en fait pour être motivé comme jamais avec des phrases qui vont vous aider. Mes pensées créent ma réalité, la vie a la saveur qu'on lui donne. Je l'adore cette citation, la vie a la saveur qu'on lui donne. Enfin bref, si vous êtes intéressé, le kit positif. Ok, je prendrai le temps de répondre à ce mail juste après. Hello Nice, hello à tous ceux qui arrivent. Coucou Priscilla. Le travail sur soi-même n'est qu'illusion et temporaire. Coucou Julien. Pour être épanoui, il faut être bien entouré par des personnes bienveillantes. Oui, c'est important de bien s'entourer. Suivie par une psy, mais ma psychiatre, je l'ai envoyée balader, j'ai eu peur, Fatima. Et maintenant, je rechute et j'ose aller voir personne par peur de leur dire que j'ai échoué. Tu vois, Fatima, en fait, c'est ton regard et ce que tu es en train de projeter sur qu'est-ce qu'on va penser de toi. En fait, ce sont des professionnels. Donc, si tu t'es senti à un moment donné jugé par des personnes, effectivement, c'est très bien que tu aies décidé d'en changer parce que quand tu vas voir un professionnel, tu n'es pas censé te sentir jugé, tu n'es pas censé te sentir... Non, un professionnel qui est là pour ton bien-être, il n'est pas censé te faire ressentir ça. Hello Alfred. D'accord, merci, bien vu. Hello Ismaël. Hello Marois. Hello à tous ceux qui arrivent. Enfin de retour, tu vas bien? Hello Françoise, j'ai reçu ton livre. J'adore une phrase par jour, trop bien. Ah, merci Françoise. Ah, tu vois, j'étais en train de parler de mon livre. J'espère que tu vas bien et puis merci beaucoup. Si jamais ça te tente de me laisser un petit avis sur The Book Edition, ça m'aiderait beaucoup à le faire grandir et de faire diffuser encore cette positivité le plus loin, le plus loin, le plus loin.
Hello Océane. Rien ne dure. Waouh, trop vrai. Oui Marwa. Vraiment, c'est que des phrases comme ça que vous retrouvez dans mon livre qui vont vous aider et rester en tête. Si ça vous plaît, c'est un petit livre pépite. Hello Denovan. Hello le monde d'Aya. Vous faites quoi dans la vie? Je suis coach de vie. Vous êtes en quelle ville? Marwa. Alors, je suis en région PACA, mais ça a vraiment aucun intérêt. J'interviens pas en présentiel. J'ai une formation en ligne. Je peux faire des coachings encore pour des personnes, mais vraiment, il faut qu'on en parle et que vous soyez prêts à recevoir un petit peu ce que j'ai à vous transmettre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'écrivent des mails pour savoir si on peut travailler ou pas ensemble. Et voilà. Et après, ma formation, elle est en ligne. Alors, écoute, celle-là, on ne s'extrait pas de son ensemble en niant à quoi l'on ressemble. Quand le monde questionnement, choix revient encore, comment avoir le bon positionnement par rapport à la prise de décision en pleine conscience? Alors, tu m'as perdu, hein. Tu m'as perdu. C'est vrai ce que tu dis, et les pensées sont créatrices et la pensée est puissante. Oui. Oui, ça va, je vais faire. Merci beaucoup, Françoise. Bonjour Océane, je te souhaite une agréable journée, matinée, c'est un plaisir de t'écouter. Merci Jérôme, très belle journée à toi aussi. Je t'admire beaucoup et je suis du Gabon. Non, ne m'admirez pas, je vous assure. Soyez inspirés, si vous voulez, à changer votre état d'esprit, à changer un petit peu votre manière de penser qui vous apporte peut-être pas du bien, mais soyez pas en admiration. Soyez en admiration devant votre parcours, devant la personne que vous êtes en train d'être qui va évoluer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à être dans l'admiration, l'idolâtrie. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Moi, je suis inspirée par des personnes, mais être en admiration... Non, soyez en admiration sur votre parcours, déjà. Je vous découvre ce matin et ça me parle beaucoup. Alice, et bienvenue à toi, Alice. Hello, Médard. Tu dis beaucoup de vérité. Ta voix, pour moi, me porte de la chaleur au cœur. Jérôme, tant mieux. Ça reprend des décisions en pleine conscience. En fait, les décisions, il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas prendre de décisions parce qu'elles ont peur de faire des mauvaises décisions. Il n'y a pas de mauvaises décisions. Dans tous les cas, c'est une décision, si c'est un choix qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, vous avez la possibilité en fait d'en prendre un autre. Voilà. Il n'y a rien qui est figé dans la vie. Il n'y a rien qui n'est figé. Je vous le dis d'ailleurs dans la petite histoire sur le rien ne dure. Rien ne dure et rien n'est figé. Donc il faut sortir un petit peu de tout ça, de tout ce qui nous fait penser que y a une bonne décision à prendre ou sinon il y a une mauvaise, il va nous tomber quelque chose sur la tête. Non, il n'y a que des décisions à prendre. Et plus vous allez être à l'écoute de vous, de votre cœur, de ce qui résonne, au moins vous allez douter de ça en fait. Voilà. Et comme je dis, c'est pas parce que vous avez pris une décision par le passé que vous devez rester fidèle à ça. Voilà, j'ai pris cette décision donc je ne peux pas en sortir, c'est comme si, c'est comme ça. Non. Non. Je vous donne souvent l'exemple de moi, je suis partie de ma ville natale, Grenoble, pour m'installer à Marseille à un moment donné. J'ai quitté Marseille pour m'installer ailleurs. Est-ce que ça veut dire que Marseille était une mauvaise décision? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que là-bas j'ai pu faire des rencontres, j'ai pu avoir des amis, j'ai pu tisser des liens. Il y a plein de choses qui se sont faites, qui m'ont amené d'ailleurs il y a 3 ans en arrière à créer, donc pour ceux qui ne le savent pas, mon auto-entreprise elle s'appelle 3-2-1 Briller. 3-2-1 parce que ça vous donne l'élan, ça vous donne la motivation. En fait ma formation en ligne elle est vraiment faite comme ça, avec des actions à mettre en place, parce que sans action il n'y a pas de transformation, ça c'est clair et net. Essayez d'aller regarder un coach sportif pendant une année entière et de ne faire aucun exercice et regardez si votre corps il se transforme. Je ne suis pas sûre. Du coup dans ma formation c'est exactement la même chose, il y a des actions à mettre en place. Donc 3-2-1 c'est que vraiment on y va. Et briller, pourquoi? Parce qu'on s'est placé tellement en mode tout petit des fois, à pas vouloir justement oser être, etc. Donc là on vient briller, on vient rayonner par cette transformation intérieure qu'on est en train d'avoir. Et du coup, voilà, ce passage à Marseille m'a fait connaître des personnes qui m'ont aidée. J'ai une amie qui est devenue, en fait, une collègue qui est devenue une amie, qui m'a aidée à faire mon site internet. J'ai rencontré d'autres personnes aussi qui m'ont apporté tout un tas de choses, qui ont été des personnes hyper soutenantes à un moment donné de ma vie. Et c'est pas été une erreur, en fait. C'est pas parce que j'ai quitté Marseille que aller habiter à Marseille a été une erreur. Non. Il y a plein de choses qui ont été hyper constructives, bénéfiques, positives dans ma vie. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à vous dire si je prends une décision, oh mon Dieu, est-ce que ça va être la bonne ou pas? Dans tous les cas, vous aurez des choses à en tirer de tout ça. Et ça, c'est un état d'esprit à avoir. Hello Drévis. Hello Sabrina. Comment changer ses pensées quand on est frustré? Ça s'apprend, Neftali. Neftali, alors je sais pas si tu t'appelles Neftali ou Nathalie. Ça s'apprend, c'est-à-dire que plus tu vas apprendre à t'observer, plus tu vas apprendre aussi à
comprendre ton fonctionnement et qu'est-ce qui fait que tu as des pensées qui sont actées en fonction des blessures. Je vous le répète pour les personnes qui arrivent par là. Il y a quasiment 150, c'est énorme ce matin, merci beaucoup d'être là. On a tous eu des blessures quand on était enfant, abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. Et en fonction de ça, en fait, tu vas avoir plus de pensées qui vont être dirigées vers le rejet ou vers l'abandon. Tu vois, genre, moi on m'abandonne toujours, on reste jamais avec moi et on me choisit pas. Tu vois, donc plus tu vas comprendre un petit peu tes blessures et plus tu vas comprendre les pensées que tu es en train d'alimenter, donc plus tu vas écouter cet enfant. En fait, il faut savoir que quand vous êtes devenus ces adultes-là et que vous avez ces voix qui parlent, c'est la voix de l'enfant qui n'a pas été rassuré, qui n'a pas été écouté, qui n'a peut-être pas eu le réconfort émotionnel dont il avait besoin parce qu'il a été en carence affective, ce qu'on appelle en carence affective, en carence émotionnelle, et ça a fait de nous des adultes qui sont maintenant en attente de toujours avoir cet adulte qui vient prendre soin, etc. Moi, je vous apprends à faire quelque chose d'inverse. Je suis l'adulte aujourd'hui, je viens écouter l'enfant que j'étais et je m'apporte en fait tout ça. Je m'apporte ce réconfort, je m'apporte ce soutien, je m'apporte cette écoute. Voilà. Et ça, c'est un travail qui se fait. Donc si tu as envie de faire ça, regarde un petit peu ce que je fais, Neftali, regarde ma formation en ligne. Moi, je sais qu'elle transforme des vies, c'est ce qu'on fait. Si vous avez envie de bouger dans votre vie, ça pourra vous aider. Si on parle d'une forme d'admiration auprès d'un artiste, c'est grave. Non, il n'y a rien de grave. Moi, je suis pas là pour dire... Je vous parle de mon point de vue. Hein. Une fois de plus, c'est ma vérité. Ma vérité n'est pas la vérité de tout le monde. En tout cas, je vous dis ici, moi, j'attends pas d'être admirée par qui que ce soit. Coucou Nora. Les décisions nous appartiennent, mais le ressenti après est plus difficile à gérer. Tu vois ce que tu te racontes? Ça, c'est parce que tu n'es pas encore à l'aise avec toi et avec ton monde émotionnel. Plus tu vas être à l'aise, si tu veux, moi, ce que je dis, c'est que j'accueille mes émotions. C'est ce que j'apprends à mes élèves. Apprendre à accueillir ses émotions. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on débute la formation. Des fois, comme il y a des lives une fois par semaine, en fait, vous avez la formation pendant 6 mois. Et toutes les semaines, j'interviens pour répondre aux questions, aux réflexions. On chemine un petit peu ensemble avec mes élèves. Et du coup, ils sont pas tous au même moment de la formation. Il y en a qui débutent et il y en a qui sont déjà là depuis le début de l'année. Donc forcément, l'évolution n'est pas un petit peu la même. Et il y en a, quand ils arrivent, ils disent « mais moi, l'accueil émotionnel, ça ne me parle pas ». Et c'est normal, il faut se laisser le temps parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est ça qui va permettre ensuite de pouvoir passer à autre chose. Mais tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et quand j'entends mes élèves dire « j'accueille ma frustration, j'accueille ma colère, j'accueille ma tristesse », bah ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Parce que du coup, on peut ensuite passer à autre chose, quoi. Tu veux venir, Dango? J'arrive pas à parler. Comment changer ses pensées quand on est... Ah, bah j'ai répondu à ta question, Neftali. Lorsqu'on a fini ses études, que faire pour réconforter ses connaissances? C'est quoi réconforter ses connaissances? Coucou Patrick. Hello Nadine. Viens mon cœur. Regardez. Tu viens? Viens mon bébé. Mince, j'étais sortie. Alice, c'est pas grave. Ne vous dites pas c'est impossible, mais comment c'est possible? J'adore, exactement. Bah viens mon cœur, allez viens. Viens. Hello à ceux qui arrivent. La pensée est créatrice, nous vivons nos pensées, exactement. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, je ne veux blesser personne, Sabrina. En fait, quand tu vas prendre la responsabilité de tes émotions et que tu vas laisser les autres en fait être en capacité de gérer aussi leurs émotions, tu vas sortir de ça. Tu n'as pas la capacité de blesser qui que ce soit. Je pense qu'effectivement, il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de parler, il y a une manière d'être, mais dans tous les cas, tu veux pas venir. Mais dans tous les cas, ce sont les personnes qui vont être blessées ou pas en fonction des projections et des attentes qu'elles avaient de toi, de la relation, etc. Tu n'es pas responsable de l'état émotionnel dans lequel les personnes vont être. Aussi bien elles vont être soulagées, t'en sais rien, aussi bien elles vont être soulagées. Tu n'en sais rien et tu n'es pas responsable de ça. Après, la responsabilité, je pense que l'on a, c'est vraiment, oui, la manière d'être, la manière de parler, la manière de transmettre les choses. Et c'est en ça où la communication, elle est importante et c'est en ça où plus vous allez être à l'aise avec qui vous êtes, plus vous allez être à l'aise pour en parler en fait à l'autre. Hello Emma. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, très important. Oui, en fait, ça va de soi. Si vous savez, j'en parle très souvent, c'est que quand on fait un travail sur soi, quand on fait un travail sur ses pensées, quand on fait un travail sur ok, j'ai envie de me sentir bien dans ma vie, de l'intérieur,
il y a tout qui se met en place. Voilà, on va avoir envie de bouger son corps, on va avoir envie de mieux manger, on va avoir envie d'adopter des habitudes qui soient plus saines pour notre vie, parce qu'en fait, on va plus être dans la fuite. Et ça, je vous l'ai expliqué sur Instagram hier. Si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien, allez par là-bas. Je vous l'ai expliqué, moi, avant d'être comme je suis, avant d'être cette femme-là, j'étais une fille qui était dans la fuite. Voilà. Moi, j'attendais les soirées, j'attendais les week-ends, j'attendais de pouvoir sortir et de pouvoir oublier, laisser ma tête de côté. Et j'étais dans une sorte de fuite parce que je n'étais pas dans l'accueil émotionnel. J'étais pas dans ce que vous appelez vous la gestion émotionnelle. Donc je fuyais. Voilà. Je fuyais à travers les soirées. Je fuyais à travers les clopes. Enfin voilà, des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes pour ma santé. Quand on se met à prendre soin de soi, il y a quelque chose de logique qui se passe, c'est qu'on n'a plus envie de fuir. On n'a plus ce besoin en fait d'être dans la fuite de quoi que ce soit, parce qu'en fait, je sais être là pour moi. Je sais être là pour moi, je sais accueillir, je sais quoi faire pour me sentir bien. Et du coup, je ne vais pas me faire encore plus de mal avec des choses extérieures qui viennent me détruire. Donc ça, c'est un cheminement. Voilà, c'est un cheminement et c'est des choses que l'on apprend à faire par le biais de « Ok, je viens comprendre mes pensées, je viens comprendre mes blessures, je viens comprendre comment fonctionnent mes émotions. » Et je ne suis plus en fait dans une fuite de quoi que ce soit. Parce que je sais être là pour moi, je sais accueillir ça et j'ai pas besoin d'aller me péter la tête, on va dire, pour me sentir mieux. Parce que non, au contraire, je vais me sentir même encore plus mal le lendemain. Vous voyez ? Donc ça se travaille. Pas rester dans le négatif. Oui. Trop mignon. Oui, il est très bavard, Django. Du coup, il est parti manger là. Hello à ceux qui arrivent. Oh, coucou Giuseppe, oui, je vais très bien. Et toi ? Comment avoir plus de connaissances après avoir fini ses études, allais-je dire. Mais continue de t'informer sur ce qui te parle, sur ce qui est important pour toi. Enfin, expérimente aussi, c'est super les connaissances, mais ça suffit pas. Ça, c'est ce que je dis à mes élèves, tu vois, c'est qu'en fait, ce qui va te permettre d'intégrer les choses, ça va être l'action, ça va être la mise en pratique. Donc c'est cool d'avoir des connaissances, mais ensuite, mets-les en application. Hello, Jules Borv. Merci pour ta réponse, avec plaisir Sabrina. Entraîner un cercle vertueux, c'est ça. Pourquoi j'ai un blocage et puis c'est impossible de prendre la 4 voies. J'essaye mais ça bloque. Ben là je peux pas répondre à ça, hein, Kiki, je ne te connais pas. Hein. Mais il y a peut-être eu un trauma, peut-être qu'il y a autre chose, je ne sais pas. Merci Aurélien pour ta réponse, avec plaisir. Excuse-moi, ok. Bon, les personnes qui passent par là, vous inquiétez. Je ne vous donne pas le temps. Vous savez, moi, j'attaque mon lundi, je fais quelque chose de constructif, qui m'apporte quelque chose, qui apporte a priori quelque chose aux personnes aussi qui passent par là. Si vous n'êtes pas en capacité le lundi matin, à 8h, de dire des choses qui soient autre chose que des bêtises, moi, je n'ai pas votre temps. Voilà. Comment participer à tes formations, Neftali ? Je me prépare, je commence à 9h, pas de vacances pour les braves. Ah, Giuseppe, moi j'ai pris une petite semaine. Neftali, en fait ma formation j'en ai une hein, qui s'appelle l'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit. Ce nom il est venu d'une de mes élèves justement. Et allez écouter le dernier témoignage là que je vous ai partagé sur TikTok, parce qu'en fait j'ai une autre élève qui m'a dit la même chose en me disant mais Océane je comprends pas, pourquoi on nous l'apprend pas? Pourquoi on nous apprend pas ça? Parce que c'est une personne justement qui était un petit peu en quête de comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle, et en mettant en place ce qui est proposé, arrive à s'apporter plus d'apaisement, arrive à s'apporter, alors comme elle dit, hein, il y a des vagues, ça descend, ça revient, etc. Mais c'est ça la vie, c'est aussi ça la vie, faut pas croire que la vie c'est que être en haut, non, mais c'est que pendant ces temps-là, je sais être là pour moi, et là je profite pleinement, et je sais être là pour moi, et je profite pleinement, c'est ça en fait la vie. Et bref, tout ça pour te répondre, Neftali, que la formation, elle est en ligne, elle s'appelle l'école de la vie. Tu as toutes les infos sur mon site internet qui s'appelle 321briller.com. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer aussi un petit mail pour que j'y réponde, ou si tu en as ici, on peut en parler là avec plaisir. Hello 93, Priscilla. C'est un travail de tous les jours. En fait, tu vas même plus le voir comme un travail d'ego, tu vas vraiment le voir comme une hygiène de vie. Je suppose que tu te laves. Je suppose que tu te brosses les dents.
Voilà. Tu te demandes pas, est-ce que je suis super motivée pour pouvoir le faire aujourd'hui? Non, tu le fais. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais ce travail que tu appelles intérieur de tous les jours, c'est quelque chose qui fait partie de ton hygiène en fait. Et quand tu ne le fais pas, allez écouter une fois de plus le témoignage de mon élève, tu te rends compte que c'est ça qui te rend aussi plus mal. Une fois que tu connais ça, c'est que quand tu te rends compte que tu arrêtes d'avoir tes habitudes que moi je vous partage dans cette formation, je vous donne en fait quoi faire pour se lever du bon pied, quoi faire pour se coucher l'esprit apaisé. Il y a un premier module d'1 mois pour vraiment construire et bâtir un état d'esprit qui soit beaucoup plus positif que celui que vous avez. C'est vraiment les fondations d'une maison comme je l'explique. En fait, quand tu as ça, tu le fais comme une hygiène de vie. Tu te lèves en disant, bah voilà, nouvelle journée sur Terre, merci. T'es dans une gratitude, dans une reconnaissance, tout ça je vous l'enseigne. Comment aller se coucher l'esprit apaisé pour éviter d'être là-dedans, tu vois. Ah, et ma journée, comment? Oh mon Dieu, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'était terrible. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à dormir le soir. Outre qu'il y a les écrans aussi, on en parle dans les masterclass. Mais en fait, c'est une hygiène de vie, tu vas le faire parce que tu vas te rendre compte que ça te fait du bien, voilà. Et tu te poses pas la question, est-ce que je suis motivée ou pas? C'est une hygiène de vie que tu adoptes. Hello Cathy. Je voudrais savoir pourquoi certains souvenirs sont plus durs parfois que d'autres à certains moments. Alors Priscilla, parce que tu décides de t'y arrêter aussi. Enfin vraiment, Priscilla, je pense que je le mettrai en replay ce live-là, parce qu'on a parlé un petit peu de ça avant que tu arrives. On a la capacité de se détruire ou de s'épanouir ou d'être en paix avec nos pensées. Donc si tu as des souvenirs qui arrivent et que tu es là à les alimenter encore, et j'ai vécu ci, et j'ai vécu ça, et ça a été dur, et j'ai ressenti... Tu vois, comment tu veux en fait que ce souvenir soit apaisé? Comment tu veux réussir à juste le voir comme ok, ça fait partie de ma vie si tu es là en train de l'alimenter au quotidien? Tu peux pas. Donc c'est en ça où je vous parle moi d'une reprogrammation à faire pour arrêter d'alimenter des choses qui vous font du mal parce que vous infligez une double peine. Quelles sont tes différentes formations et comment y participer? Alors je pense que j'y ai répondu Médard. J'en ai une seule et elles sont en ligne. Si je peux me permettre, c'est une très belle méthode ce que Océane propose, magnifique résultat. Merci Giuseppe. Comment se débarrasser de personnes qui nous inventent une vie ou jouent sur nos traumas? Alors Cathy, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais pourquoi tu les gardes dans ta vie? Enfin, pourquoi en tous les cas tu continues d'être en lien avec elles? Et si toi tu as conscience, c'est en ça, travaille sur ta confiance, travaille sur ton estime, travaille sur être à l'aise avec tes émotions parce que tu sauras que peu importe ce qu'on dit de toi, si toi tu sais qui tu es, si toi tu sais ce que tu vaux, si toi tu connais ta valeur, si toi tu sais ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, c'est ça qui va t'importer, non pas ce qu'on va pouvoir raconter sur toi. Déjà, première chose. Et personne ne peut jouer sur quoi que ce soit à partir du moment où tu ne fixes pas tes limites. Donc peut-être que tu ne fixes pas tes limites, que tu ne sais pas dire non, et tout ça aussi, ça s'apprend, Cathy. Et tu vas pouvoir le faire quand tu développes cette confiance, cette estime, ça va être automatique, tu t'aimes tellement que bien sûr que tu fixes tes limites et que tu dis stop aux choses qui ne te correspondent pas, qui ne te plaisent pas. J'ai travaillé sur l'estime de moi depuis plus d'1 an et ça m'a changé la vie. Yes. Syndrome de l'abandon est très difficile par contre. Ta formation est axée en quoi? Médard, ma formation elle est axée sur tout ce que je suis en train de vous partager là. On travaille sur les pensées, sur les émotions. Il y a différents modules, je vous ai mis tous les modules hein, si vous voulez aller voir de ce que l'on peut voir. Il y a tout un module, je te dis, le premier mois c'est vraiment sur l'état d'esprit, voilà. L'état d'esprit, donc on va voir comment se lever du bon pied, comment se coucher l'esprit apaisé, quoi faire pendant les coups de mou. Ça c'est vraiment le premier module, ok. Ensuite je vous partage cet outil que moi je pratique personnellement, que je pratique aussi dans mes coachings parce que le but de cette formation pour moi c'est que vous soyez en toute autonomie, voilà, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc je vous partage cet outil que j'utilise dans mes coachings. Dans mes coachings avec les personnes que j'accompagne pour que vous puissiez le faire par vous-même. On vient voir aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, comprendre nos émotions. On vient voir les blessures, 5 blessures de l'âme, quelles sont les tiennes? Qu'est-ce qui te fait réagir de telle manière? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans des schémas répétitifs où tu revis l'abandon, tu revis le rejet, tu revis la trahison? On vient mettre du sens, on vient comprendre et c'est ça qui va pouvoir te permettre d'en sortir. Il y a un énorme bloc sur la connaissance de soi justement, où on vient voir la confiance, on vient voir l'estime, quoi faire pour la retrouver, quoi éviter pour justement ne pas perdre cette estime de soi. On vient voir le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi qui vous permet de comprendre vos énergies à vous qui ne sont pas les mêmes que les autres. Pourquoi des fois l'autre a l'air hyper en forme et puis moi je me sens un peu plus fatiguée à faire ça. On n'a pas tous les mêmes énergies et cet outil il est extraordinaire, donc il y a un module là-dessus. Voilà, c'est vraiment une formation de connaissance de toi qui va pouvoir t'aider et t'accompagner au quotidien à devenir ce propre coach, cette propre personne qui va t'accompagner. Moi, je suis là pendant 6 mois
En vérité, je suis même là plus longtemps que ça. Hein. Il y a des élèves qui me sollicitent encore aujourd'hui. De toute façon, il y a les lives qui sont là toutes les semaines où je peux répondre à vos questions. Et voilà. Et le but, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, tu sois en capacité d'avoir cette autonomie-là. C'est ce que je pense, Cathy. Je voudrais savoir pourquoi certains... Ok. Bonne journée, Françoise. Merci à toi pour ton retour. Hello, Anthony. Je vais bien, merci. Alors, est-ce que les douleurs lointaines peuvent être moins douloureuses, Priscilla? En fait, tu le vois bien, moi aussi, je vais te laisser. Bonne journée à toi. Très belle journée à toi aussi, Denoven. Hello, Steven. Tu le vois bien, Priscilla. En fait, voyez les douleurs que vous ressentez qui sont axées vraiment aux souvenirs que vous êtes en train d'avoir. Plus tu cultives ce souvenir, moins tu es détaché de lui, en fait. Plus c'est comme si tu étais en train de rejouer la scène là juste devant toi, tu vois. Après, si tu as quelque chose qui est vraiment de l'ordre du trauma, je te dis, moi je t'invite à te faire accompagner peut-être sur un volet de médecine alternative. Je conseille très souvent la kinésio quand c'est comme ça, magnétiseur, enfin autre chose. Je te parle de ce que moi je fais. Il y en a qui utilisent le DMR, le MDR. Je sais jamais comment c'est. Je crois que c'est le MDR. Mais ça, je ne connais pas, donc je peux pas t'en parler. Par contre, la kinésio et les magnétiseurs peuvent t'aider en fait si tu as eu un trauma dans le corps à te débloquer peut-être quelque chose. Et ensuite, en complément, travaille sur tes pensées parce que du coup, ça va débloquer quelque chose. Mais si de toi-même, t'es là à toujours vouloir reparler de ça dans ta tête, ça va pas t'aider. C'est pour ça que c'est toujours un travail en complémentarité. L'hypnose aussi. Django va bien, merci. J'accompagne une personne qui est dans une colère immense envers son père. Le pardon est difficile pour elle. Ok, Giuseppe. Je sais pas s'il y a une question ou pas. J'attends la suite parce que du coup, pour moi, là, c'est une phrase, donc je sais pas si tu as une question derrière. Ah, mais tu vois, c'est ça, Priscilla. Il y a des dates qu'il a fait remonter à la surface. C'est toi qui décides de voir ces dates-là comme ça. Alors qu'en fait, c'est arrivé peut-être une fois et t'as eu tout un tas d'autres dates, d'autres années où il y a absolument rien eu. Mais toi, tu t'accroches sur ça. Tu vois? Donc oui, il y a des dates qui vont revenir où tu vas peut-être avoir des souvenirs, mais ce souvenir, tu n'es pas obligé de le faire revivre comme s'il était là hier. Tu vois? C'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage. J'ai vu une hypnothérapeute pendant plusieurs mois, ça me faisait du bien pendant un moment. Cela veut dire qu'il ne faut pas prendre ces dates-là comme des choses douloureuses. Priscilla. Bah juste en fait, c'est vraiment un... Je sais, hein, c'est un travail à faire. C'est-à-dire que... Peut-être plus besoin de la lumière là. C'est vraiment... vraiment de prendre conscience qu'il y a eu tout un tas d'autres dates à ces années-là où il s'est rien passé. Voilà. Je lui propose différentes approches comme le Qigong et la respiration. Ok, Giuseppe, bah j'espère que ça lui fait du bien, mais je n'en doute pas. Hello Martine, je n'en doute pas. Est-ce que vous avez des questions? On est encore 120, c'est énorme. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent par rapport à ce que j'ai pu partager là un petit peu ce matin? Hello Derry. Merci pour tous ces bons conseils. Tu es toujours de bons conseils. Merci Priscilla. Je veux savoir si vous êtes une couche de vie, mais sur Paris ou en banlieue parisienne. J'ai pas compris Coco, mais non, je ne viens pas de Paris. C'est quoi une couche de vie? On m'avait pas expliqué ou je n'ai pas su écouter pour garder ses bienfaits. Alice, en fait, c'est ce que je dis, c'est que si jamais vous faites de l'hypnothérapie, enfin des médecines qui sont alternatives, mais qu'à côté de ça, consciemment dans ta vie, tu es en train de cultiver le passé, tu es en train de cultiver ces pensées qui te font du mal, tu es en train de cultiver... bah en fait, ça peut pas être productif, tu vois. Tu peux pas avoir tous les bienfaits. Pour moi, c'est vraiment une démarche globale que l'on doit avoir. Et quand tu te lances dans une démarche de je veux me faire aider du côté de l'hypno, moi j'adore, hein. Je l'ai utilisé personnellement, l'hypnothérapie. Mais si tu ne fais rien à côté, ça a bugué. Si tu ne fais rien à côté, il n'y aura pas de changement.
Il n'y aura pas de changement. C'est important, l'hypnothérapie, tu vas travailler en fait sur la reprogrammation aussi, mais sur l'inconscient. Mais si dans ton conscient au quotidien, tu ne travailles pas sur tes pensées, sur qu'est-ce qui se passe dans tes émotions, comment ça fonctionne, bah, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la contre-productivité, tu vois. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu faisais consciemment pour toi au quotidien pour justement avoir des pensées, laisser passer celles qui sont douloureuses et puis activer la positivité dans ta vie. Qu'est-ce que tu faisais? Oui, comme je dis, Priscilla, je viens de répondre en complémentarité, ouais, de ce que vous êtes en train de faire tous les jours déjà pour vous. Je vous découvre, merci à vous pour ces bonnes ondes. Ah, Fanny, merci beaucoup Fanny, bienvenue à toi. Merci pour toute l'énergie que tu consacres pour le partage de tes lives. Merci Giuseppe. Hello Laurent, quels sont les compléments à côté thérapie? Priscilla, bah, par exemple, ce que je propose, Priscilla, ce que je propose, où tu vas pouvoir comprendre tes pensées, où tu vas pouvoir comprendre ton fonctionnement, où tu vas pouvoir comprendre... En fait, toute la compréhension que vous faites consciemment de votre vie va vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Forcément que ça va vous apaiser. Donc si vous rejoignez la formation et que vous sentez qu'à côté vous avez un trauma, allez faire une séance d'hypno, allez faire une séance de kinésio en complément. Je le conseille moi aussi à mes élèves. Faut pas croire qu'il y a une technique qui est magique par-dessus tout. Non, des fois il y a des choses qui ont besoin d'être en complémentarité pour avoir quelque chose de global en fait, d'une transformation de vie qui s'opère. Coach de vie sur Paris ou banlieue Paris? Non. Ah, vous savez que moi j'ai du mal avec ça, hein. La vie est un combat de tous les jours. Si vous voyez la vie comme un combat, vous allez devoir adopter le costume du guerrier ou de la guerrière qui va partir effectivement au front. On n'est pas obligé de voir la vie de cette manière-là, hein. En vérité, c'est ça, je ne faisais rien, je pensais que ça reviendrait tout seul grâce à l'hypnose. Alice, merci d'être aussi honnête, Alice. Remercie-toi d'être aussi honnête. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se disent, bon, l'hypnose c'est bien parce qu'en fait j'ai juste à me coucher, à fermer les yeux, tout va se faire tout seul. Bah oui, mais si après au quotidien tu reviens dans tes pensées, tu reviens à cultiver le passé, tes blessures et ton enfance, et c'est dur et c'est machin, comment tu veux qu'en fait le travail de l'hypnose que tu es en train de faire va suffire? C'est pas possible, c'est vraiment une démarche en fait que tu vas adopter. C'est en ça où je vous dis c'est quelque chose de complémentaire. L'hypnose c'est super, mais si au quotidien tu continues de cultiver des pensées entre guillemets qui te font sombrer, qui te font perdre le moral, etc., ben ça va pas être bénéfique autant que si tu faisais le travail sur toi, sur tes pensées et sur comment fonctionnent tes émotions et tes blessures, tu vois. C'est logique. C'est logique. Je te dis, c'est comme si tu regardes un coach sportif pendant un an, mais que tu fais que une séance sur 15. Voilà, pendant un an. Et du coup, bah, tu vas voir les autres personnes qui vont faire toutes les séances toute l'année, qui auront les résultats qu'elles espéraient avoir, et les personnes qui vont faire une séance sur 15, bah, qui auront des résultats, mais forcément un petit peu moins que celles qui ont été dans quelque chose où elles se sont investies pleinement, tu vois. C'est logique. Belle journée à toi aussi, Anthony. Alors Vic, moi je vais pas pouvoir t'aider, hein. Anxieux, dépressif, je fais des crises tous les jours où je tremble, j'ai la tête qui tourne, etc. Là, a priori, c'est du côté médical qu'il faut se tourner, hein. Je pense que ici ça va t'aider, tu vas avoir une autre manière de penser qui va pouvoir peut-être aussi t'apaiser, mais si tu es anxieux, dépressif et que ça a été reconnu, moi je le dis, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, voilà. Donc s'il y a d'autres choses à aller voir qui t'amènent ensuite à avoir d'autres troubles, bah fais-toi accompagner. Très bon pour le moral que ce discours positif dès le lundi matin, bravo. Eh ben, merci à vous d'être là. Je suis coach de vie. T'as raison, vas-y, on voit ça comme un combat de tous les jours, on n'avance pas. Je me rends compte que c'est moi qui dois bouger. Oui, en fait, oui. Personne ne le fera à votre place, hein. Personne ne le fera à votre place. Moi, je pense que j'irai plutôt vers la sophro. Ouais, essaye. Bonjour Madame Océane, hier je suis allée voir une exposition de S. Christol, le sculpteur, c'était super. Alors Lilo, tu peux m'appeler Océane, hein, pas Madame Océane. Cool, et bah je suis contente que tu aies passé un bon dimanche. C'est ça, je gardais tout. Merci pour vos lives, avec plaisir. C'est dur malgré tout au quotidien. Mets les choses en place, Alice. Comment mettre son cerveau en off? En fait, je pense que on n'est pas encore des bouddhas, hein. Des yogis ou des je ne sais qui, tu vois, qui va être là à réussir à mettre tes pensées en off.
Par contre, tu peux réussir à comprendre le fonctionnement de tes pensées et de voir quand tu les alimentes, de quelle manière tu te sens. Ça va être la première étape pour réussir à prendre de la distance et prendre de la hauteur et de ne pas être dans l'alimentation de ces pensées qui te font pas forcément du bien. Je vous découvre et j'apprécie votre façon de parler. Merci beaucoup Martine, bienvenue à toi. Hello Steve. Bonne continuation Océane, merci beaucoup Lilou. Belle continuation à toi aussi. Je vous dis, si vous voulez déjà reprogrammer votre état d'esprit, si vous n'êtes pas prêt à faire une transformation de vie tout de suite, parce que moi dans l'école c'est ça ce qui se passe, hein, c'est des transformations de vie incroyables qui s'opèrent. Voilà, il y a des personnes qui n'avaient aucune confiance en elles, qui ne sortaient pas beaucoup, qui étaient plutôt geeks, qui se sont mis à trouver un travail, à sortir dans des bars, à aller aborder des personnes dans la rue. Enfin, il y a vraiment des transformations de vie incroyables qui se passent. J'ai des personnes qui étaient dans des boulots depuis plus de 20 ans, qui n'y se reconnaissaient plus, qui sont en train de demander des ruptures conventionnelles pour justement partir dans un autre pays, retrouver le pays d'origine. J'ai des personnes qui étaient dans une région qui ne leur convenait plus, pareil, et qui ont décidé de quitter de démissionner pour aller dans une région qui leur plaît plus. Enfin, il y a des vrais changements de vie qui s'opèrent. Donc si vous êtes prêt à ça, j'ai des personnes qui faisaient justement des crises d'angoisse et qui n'en font plus parce qu'elles savent justement comment fonctionnent leurs pensées en fonction de quelles blessures et qui arrivent à être leur propre coach pour aller calmer et apaiser tout ça. Donc il y a des vraies transformations de vie. Pour les personnes qui veulent le faire, il faut se sentir prêt parce que vraiment ça remue et ça chamboule. Pour les personnes qui veulent avoir des outils déjà dans le conscient qui va pouvoir reprogrammer ça, je vous le redis, j'ai ce livre que j'ai créé exprès pour que ce soit plus accessible aussi pour des personnes et que ça vous aide déjà à cultiver d'autres pensées que celles que vous pouvez avoir dans votre quotidien qui va vous faire du bien. Parce que tout ce que vous êtes en train de mettre dans votre tête, qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder comme information, bah tout ça en fait ça favorise un bien-être ou un mal-être justement. Ça favorise votre bien-être, je vous assure. C'est de la positivité en barre. C'est des pépites de positivité que vous allez retrouver. Je le remonte pour les personnes qui n'étaient pas là, avec des citations et des textes de motivation qui vont pouvoir vous permettre de déjà reprogrammer un petit peu ce qui se passe dans votre tête et dans votre cerveau parce que vous avez des phrases qui vont vous rester en tête, que vous allez avoir, que vous allez cultiver. Et ça, c'est déjà un travail que vous pouvez faire en conscience. Voilà. Tu continueras à porter plus d'attention au regard de l'autre qu'au tien tant que tu auras peu d'estime pour toi. Voilà. Ce sont que des phrases comme ça qui vont vous rester en tête. Et je vous assure, enfin, ce que j'entends de mon livre, c'est que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde parce que bah, c'est l'expérience aussi de ma vie. C'est que là-dedans, il y a de moi. Il y a aussi des personnes que j'ai pu accompagner. Donc ça parle à tout le monde. Et déjà, consciemment, vous avez une autre vision de la vie que celle de vous dire « Ah, mais du coup, j'ai eu cette enfance, donc je m'en sortirai jamais. » Si, en fait. Prenez ce livre, vraiment. Si vous avez envie de commencer par quelque chose de plus simple. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Ce qu'on appelle le bien-être. Avec grand plaisir. Oui, mais la timidité, pas évident. Steve, je suis quelqu'un qu'on caractérise de timide. Voilà. Je suis quelqu'un qu'on caractérisait de timide et qui parlait pas, etc. Non, c'est pas que c'est pas évident. C'est à quel point toi tu es à l'aise avec ça et à quel point tu as envie de transformer les choses. Bonjour Mono, Kairos, je sais pas comment on prononce. Belle journée à toi aussi Priscilla. Belle journée, merci pour ce partage, à bientôt, prends soin de toi. Merci Giuseppe. Très belle journée à toi aussi et prends grand soin de toi également. On peut faire une photo du livre Coco. Oui, je vais vous le montrer après si vous voulez. De face, ce sera mieux. Bonne journée, bon courage à toi, encore merci pour tout ce que tu fais pour les gens avec grand plaisir. Divna, le problème de certaines méthodes genre hypnose, c'est qu'on nous vend ça comme si c'est quelque chose de magique, rien à faire, ça vient tout seul, mais non, faut bosser. Exactement, Divna. Je vais commander ton livre Nadine, merci beaucoup. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Je vais vous le montrer pour les personnes qui veulent le voir. C'est exactement ça, Divna. En fait, il n'y a rien de magique, c'est que, je vous assure, c'est comme si vous aviez, je vais vous dire, c'est comme si vous aviez en fait tout ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut pour bien manger. Vous avez cette connaissance-là, mais à côté de ça, bah vous mettez une tonne d'huile, une tonne de beurre, vous mangez tout ce qui est fast-food, etc. Mais vous avez toutes les connaissances. On vous a dit ce qu'il fallait pour que ce soit équilibré, pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie. Vous le savez, mais vous continuez de faire l'inverse. Bah, c'est un petit peu ça. L'hypnose, en fait, vous savez que ça peut faire du bien à votre inconscient, mais à côté de ça, c'est comme si vous continuiez de vous nourrir en fait émotionnellement de choses qui vous pourrissent. Ben, ça peut pas être efficace.
ça peut pas être efficace. Pour se procurer le livre, comment fait-on? Il se trouve où ton livre? Alors, mon livre, il se trouve directement sur la bio TikTok. Si c'est trop compliqué, je sais pas pourquoi, des fois, il y a juste à cliquer sur ma bio TikTok et vous avez absolument tout ce que je propose. C'est le premier lien. Et sinon, vous allez sur Google et vous tapez le kit positif. Il y a juste un mail à mettre. Il y a des personnes que ça rebute, mais c'est pour pouvoir me laisser un avis, en fait. Il n'y a pas à confirmer votre mail derrière. Il faut se créer un compte avec votre mail et un mot de passe. Il n'y a rien d'autre à faire et ensuite vous passez votre commande et vous le recevez sous 3 à 6 jours chez vous, directement. Je me sens bien à vous écouter, c'est motivant. Merci Alice. Il est à Cultura? Non, il est que en ligne pour le moment. Il est en auto-édition, Nadine. C'est mon premier livre. Donc je ne m'en suis pas fait éditer encore, peut-être un jour. Mais pour le moment, il est en auto-édition. Coucou Laurent. Hello Sarah. Hello François. Est-ce que vous voulez que je vous le montre le livre pour les personnes qui sont intéressées? Et sur Amazon, il est aussi? Bah pas que je sache, Coco. Non, il est sur The Book Edition. Je vais taper en direct pour voir avec vous, parce que je ne le fais pas tous les jours. Vous tapez le kit positif, c'est le premier qui tombe. C'est le premier qui tombe. Hello Vladim, je vais bien, merci. Ouais, c'est le premier qui arrive. Donc, soit vous passez par ma bio TikTok, soit vous allez directement sur Google, vous tapez le kit positif et vous tombez dessus. Paquito, oui, tu veux le voir? Je vais vous le montrer. Pour les personnes qui veulent voir à quoi il ressemble. Voilà, le kit positif. Donc c'est un format A5, je vous montre à chaque fois, je vous le dis, mais j'ai une petite main. J'ai une petite main, mais voilà. C'est un format A5, donc qui est plus grand qu'un livre de poche. Hop, et je vous le montre. Donc il est vraiment fait en 4 temps. Pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour retrouver une belle motivation. Voilà. Et à chaque fois, il est fait de cette manière-là. Donc je vous montre à l'intérieur, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir comment c'est fait. Petite introduction pour vous expliquer comment ce livre est apparu. Et voilà. Je l'adore cette phrase. C'est la première que je vous ai mis parce que du coup, je vous ai dit le premier item, c'est vraiment pour les coups de mou. Donc quand vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau, je vous assure, c'est expérimenté personnellement par les personnes que j'accompagne, par des personnes qui sont proches de moi. Et plus on a cet état d'esprit-là, et plus on arrive à s'en rendre compte. Donc voilà, il y a toujours une citation. Celle-là, mes élèves savent aussi que trop bien, que je la dis tout le temps, tout est parfait. C'est toujours une citation et puis voilà, des histoires que... Voilà, je peux continuer de blâmer l'autre d'être responsable de mon malheur ou je peux aller voir à quel moment je ne me suis pas assez écoutée pour m'éloigner autant de mon bonheur. Ah là là, il y a beaucoup de vécu là-dedans. Beaucoup de vécu. Et voilà, c'est vraiment, comme je dis, c'est un livre à feuilleter. Il y en a qui le lisent d'un coup. Et c'est bien parce que ça vous apporte plein de belles choses au quotidien, mais c'est un livre sur lequel vous pouvez revenir. Voyez, moi ce que je dis, ce que j'aime bien faire des fois, c'est hop, je prends et hop. Les ruminations ne sont qu'une illusion d'un passé qui n'est plus. Voilà, tiens, est-ce qu'on n'a pas parlé de ça ce matin pour ceux à qui ça parle? Donc voilà, des fois j'aime bien moi m'arrêter au hasard. Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. Enfin voilà, j'adore mon livre. Donc si vous voulez vous le procurer, il est dispo sur The Book Edition directement. Et merci. Mais vraiment, envoyez-moi un petit j'aime si vous voulez, ça suffit. Et ça va déjà vous aider à reprogrammer cette conscience, ces pensées que vous pouvez avoir au lieu de les alimenter avec des choses qui sont pas forcément très positives et agréables au quotidien. Bah ça s'appelle le kit positif, c'est pas pour rien quoi. Donc je vais le commander, c'est un début avec vous. Oui Alice, tu peux me tutoyer, hein. On se tutoie ici. Merci Jérôme, il n'y a pas d'obligation. Non, s'il vous plaît, gardez tout ça. Gardez tout ça. Envoyez-moi un petit j'aime si ça vous plaît. Et les citations sont d'Océane. Oui, Divna, merci beaucoup. C'est ça. Je sors d'une relation avec un manipulateur et un pervers narcissique et j'essaye de m'en sortir, je pense. Ben, bravo à toi, Coco. Book Edition et un site internet. Oui, Danae. Book Edition, en fait, c'est
une entreprise française, hein. C'est une entreprise française qui est basée, à chaque fois je dis Nantes ou Lille, je sais plus, à Lille, qui est à Lille en fait, et qui permet à des personnes comme moi qui n'ont pas d'éditeur, tu vois, qui veulent quand même partager des choses qui nous permettent de pouvoir éditer en auto-édition nos livres. Donc voilà. Je recherche une personne pour me motiver et me donner du courage comme un coach de vie, Coco. Ben, tu es au bon endroit, Coco. J'adore le kit positif. Je vais le commander. Yes. Bah, vous me ferez vos retours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous apportera du positif, mais sincèrement, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Comment arrêter de penser à cette rupture qui est survenue sans s'y attendre? 12 ans de relation. Alors, juste, quand est-ce que c'est arrivé? Renaître de ses cendres, ça me fait penser au phénix. Le phénix, c'est un petit peu un symbole qui revient souvent pour moi. Quand est-ce que c'est arrivé? Délai de réception est de combien de jours? De 3 à 6 jours, Danae. Si vous le commandez aujourd'hui, vous devriez le recevoir d'ici la fin de semaine. Dans quelques jours, un mois. Voilà. Donc, moi, ce que je te dis, renaître de ses cendres, c'est que quand ça fait aussi peu de temps, accueille en fait. Surtout que ça a été une relation de 12 ans, alors même si c'est pas forcément la durée de la relation qui fait les choses, hein. Des fois on peut vivre quelque chose de plus court, mais d'une telle intensité que ça nous apporte aussi tout un tas d'émotions. Mais en l'occurrence, 12 ans dans une vie, ça marque quand même, et si ça fait un mois, c'est normal que tu y penses. Si tu me disais ça fait un an, 10 ans... bon, je t'aurais dit, il est peut-être temps un petit peu de penser à autre chose. Là, c'est normal que tu y penses. La question à te poser et à te rappeler aussi, c'est que quand une relation se termine comme ça, même si elle a été longue, est-ce que t'avais envie de continuer de te projeter avec une personne qui te quitte de cette manière-là, sans t'y attendre? Donc c'est sûr qu'en 12 ans, t'avais des projections, t'avais des attentes, tu avais des choses par rapport à l'autre. Donc accueille ta tristesse, accueille ton impuissance, accueille ta colère peut-être aussi que tu es en train de ressentir par rapport à cette situation. Mais ensuite, souviens-toi, est-ce que tu avais vraiment envie de continuer à construire quelque chose avec quelqu'un qui ne te parlait pas des choses et qui se barre comme ça? Voilà. Je pars en avion samedi, j'aurais voulu pouvoir l'emmener, du coup je vais commander tout à l'heure, Danae. Ah, oui, c'est toi qui pars en avion, pas en honneur. Tu m'as pas dit d'ailleurs si tu étais obligée et contrainte de prendre cet avion. Mais oui, si tu le commandes aujourd'hui, tu devrais le recevoir normalement d'ici la fin de la semaine. Il est 8h30, oui, je pense. Pourriez-vous mettre le titre du livre, s'il vous plaît? Je suis en ligne et je vais le commander. Alors, est-ce que quelqu'un peut le marquer, s'il vous plaît? Le kit positif. Que du bon sens. L'âme c'est. Hello Philippe. Moi, j'ai ouvert les yeux, il m'a menti, il m'a trié, il m'a trompé, il m'a beaucoup fait de mal. Voyage offert. Oui. Mais est-ce que tu es contrainte et forcée d'y aller? Le kit positif. Merci beaucoup, Séverine. Je sais que tu as raison, merci de m'avoir répondu. Avec plaisir, renaître de ses cendres. Mais vraiment, laisse-toi le temps d'accueillir tout ça. Où peut-on commander le livre, le kit positif? Merci beaucoup. Vous tapez sur Google le kit positif, je vous assure, et vous allez le trouver. Hein. Attendez. Hello Momo, le crapaud. Je suis en République démocratique du Congo et la commande se passe comment? Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a une personne du Canada qui me l'a commandé, donc j'imagine que ça doit être pareil pour les autres. Je vais vous montrer. Pas obligé, non, mais une partie de moi est heureuse d'y aller, c'est juste la phobie de l'avion. Danae. Je vais vous montrer, vous voyez, quand vous tapez le kit positif sur Google, vous y arrivez directement. Tac. Voilà, vous arrivez là. Donc je vous l'ai montré, vous avez 3 avis qui ont été laissés, vous avez l'extrait qui est là pour pouvoir voir comment c'est fait. Voilà, mais je vous l'ai montré, donc c'est encore mieux. Et ensuite, il me semble qu'il faut effectivement
Il me semble qu'il faut commander, qu'il faut créer un compte. Voilà. Mais en fait, il y a vraiment juste un mail à mettre. Il y a juste un mail à mettre et c'est tout. Et un mot de passe. Et vous le recevez, je vous dis, sous 3 à 6 jours. Il y en a pour qui c'est plus rapide que d'autres. Ça, après, moi, ça ne dépend pas de moi. Mais en 3 et 6 jours, il vous l'envoie. Le fait d'être à 10 000 km de chez moi. La couverture du livre, il faut arriver à temps au bateau, sinon il part. Donc voilà, voilà comment ça se passe. C'est très très simple, tout est bien expliqué. Merci Séverine. Mais oui, je sais, mais il y a des personnes qui sont un peu sceptiques par rapport à ce mail. Je vous assure, c'est quelque chose de sérieux. J'ai choisi une auto-édition qui me ressemblait aussi parce que je vous dis, c'est une entreprise qui est française. Donc moi, ça me tenait à cœur. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça se fait aussi simplement que ça. Très bien, je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure que je suis là, on est encore hyper nombreux, il y a plus de 80 personnes qui m'écoutent ce matin. Dites-moi si vous avez des questions particulières. Je vous ai parlé de mon école, pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est vraiment quelque chose où on va travailler plus en profondeur. Vous êtes en autonomie, hein. Vous avez quand même accès à moi, c'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans l'école, c'est pas vous rentrez puis j'en ai rien à faire de vous. Non, ça m'importe de savoir aussi comment vous avancez, comment vous cheminez. Donc il y a ces échanges qu'on peut avoir aussi en individuel, même si c'est pas du coaching à proprement parler. Il y a une séance qui vous est proposée pendant les 6 mois. Et ensuite, il y a toutes les semaines où on se retrouve avec les élèves pour échanger. Pour que je puisse répondre à leurs questions, où on peut aller beaucoup plus loin que ce que je peux faire ici, parce que ici je vous partage pas tous les outils que l'on peut voir dans l'école, mais voilà, c'est vraiment une transformation de vie qui se fait sur 6 mois, et voilà, et après je vous dis, vous avez ce livre là si vous voulez commencer par une petite étape, c'est déjà bien, autrement il faut nager derrière, et quand on ne sait pas nager, François. Bonjour Nabila, on arrive à la fin du live. Donc est-ce que vous avez des questions? Dans tous les cas, vous avez toutes les infos sur mon site internet www.ezalafin.com. Moi, je suis disponible aussi par mail ou sur Instagram. Si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, comme je dis, venez par Instagram. Je vous partage un petit peu plus de choses par là-bas. Ici, je viens vraiment, voilà, 1 fois par jour. Je fais mon live, je vous poste une vidéo et après, je n'y suis pas. Donc, si vous avez besoin de réponses à vos questions, passez par le mail ou par Instagram parce que ici, après, je n'y reviens pas. On peut avoir l'adresse Instagram. Oui, Coco, c'est 3.2.1 briller ezalafin.com .coaching. J'espère être à l'heure à la semaine prochaine, Nabila. Tout est parfait, souviens-toi, Nabila. Donc voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que c'est possible de le noter, s'il vous plaît? J'ai pas une très bonne mémoire, Coco. Est-ce que quelqu'un peut le noter? Ou alors tu as peut-être un crayon et un stylo pour pouvoir le noter. Nadine, alors qu'est-ce que je répète? Le site internet ou le Instagram? Alors, je vais vous dire le site internet, c'est 321 briller ezalafin.com. Et l'Instagram, c'est 3.2.1 briller ezalafin.coaching. Coucou Calvin. J'espère que tu vas bien. Oui, merci Calvin. J'espère que toi aussi. Oui, ça va. Impeccable. Voilà. Bon, je vous ai laissé toutes les infos. Dans tous les cas, si c'est compliqué pour vous, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai pas redit, vous allez sur ma bio TikTok et vous avez tous les liens. Vous avez le lien de mon livre, le lien de mon Instagram, du site internet, de YouTube. Si vous voulez revoir un petit peu les replays de ces lives que je fais, j'en mets un par semaine minimum sur ma chaîne YouTube. Vous avez mon Facebook aussi, enfin vous avez tout. Vous avez tout, vous avez tout. C'est noté, merci. Avec plaisir Nadine. Mon contrat c'est terminé, je passe enfin un nouveau cap, je commence la démarche. Yes, Kelvin pour le déménagement. Bravo à toi. Justement, il n'y a pas tout s'il vient dans ton compte. J'ai pas compris Coco. Yes. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle semaine. Mettez les choses en place. Souvenez-vous que c'est par l'action qu'il y aura des transformations. Sans action, il n'y a pas de transformation. Oui, le live est fini. Il n'y a pas tous les liens que tu dis, Coco. Si, normalement, il y a tout. Normalement, il y a tout.
Ça m'étonne qu'il n'y ait pas tout. Belle semaine à toi aussi. J'essaye de me connecter directement sur l'ordinateur. Si, il y a tout. Je sais pas comment vous faites, hein, il y a absolument tout. Vous voyez, des fois, juste mettez un petit peu du vôtre aussi. Ça va vous aider dans votre transformation de vie. Sinon c'est sûr que ça va être compliqué. Je vais vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, je me suis mise sur Internet pour essayer, parce que du coup, je voulais voir hein, si ça marchait pas, que je fasse quelque chose. Vous avez ce lien-là, en fait, quand vous connectez. Vous avez ce lien, vous avez juste à cliquer là, ouvrir quand même, voilà, et vous avez tout. Le livre, la formation en ligne, mon site Internet, ma chaîne YouTube, mon podcast, les newsletters pour ceux qui veulent rien louper, ma page Facebook. Vous avez absolument tout. Donc, je sais pas comment faire mieux que ça. Sincèrement, si vous n'arrivez pas à écrire, si vous êtes bloqué, si je ne sais quoi, ça c'est un petit peu de l'assistanat hein, que je vous fais. Je suis plus assistante sociale maintenant. Hein. Mais voilà, vous voyez ça, je sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien de plus simple. Normalement, quand vous faites ça, ça vous renvoie directement. Coucou, vous me voyez dans l'écran. Voilà, ça vous renvoie directement dessus. Donc voilà. Si jamais vous n'avez pas envie de noter les choses, tout est dans la bio. Ok. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, faites les choses qui vous font du bien et qui vont dans ce sens-là. Et je vous dis à très bientôt, à demain matin pour ceux qui seront connectés. Et sinon, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.